C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Donc, il est temps pour moi d'accueillir le premier intervenant, l'un des pères fondateurs du projet du Grand Paris, même s'il considère que personne ne peut se revendiquer de la paternité. Il a tenu pourtant un rôle central dans le processus. Sa qualité de président de région pendant 17 ans lui aura valu de discuter avec 5 ministres en charge du Grand Paris, 3 premiers ministres, 2 présidents de la République. Son rôle crucial aura surtout permis de voir le projet aboutir, et sa parfaite connaissance des territoires en Île-de-France en font un intervenant de choix pour nous ce matin, pour pouvoir justement interagir sur les zones sur lesquelles vous êtes actifs. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jean Pauluchon, s'il vous plaît. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Merci. Je crois que je suis resté pour ma part 17 ans président de la région Île-de-France. Je ne pense pas qu'aucun de mes successeurs ne pourra en faire autant, parce que c'est quand même très compliqué. On va le voir au fur et à mesure des débats. Mais personnellement, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à ce lancement et à cette mise en œuvre d'un chantier. Quand on ne l'aime pas, on dit pharaonique, mais en réalité considérable. Le premier chantier européen de transport ferroviaire, avec un impact sur le PIB régional franchement considérable, et avec la capacité de créer beaucoup d'emplois, à la fois pendant la construction de l'objet, si j'ose dire, 20 000 personnes par an, et après, bien entendu, compte tenu du fait que ce n'est pas seulement, et on va y revenir, un chantier purement, je dirais, de transport, mais que c'est aussi une manière de reconstruire la ville sur la ville, et en tout cas d'aller très au-delà des frontières du Paris classique. Paris est une des capitales européennes les plus anciennes, peut-être même la plus ancienne. 40 à 45% des chercheurs regroupés en Île-de-France, et avec quand même des qualifications, une capacité d'innovation d'entreprise à entreprise qui a toujours été considérée comme admirable. Mais le Grand Paris, il y avait donc cette région parisienne qui fonctionnait plutôt bien depuis très longtemps. Ça a commencé sous Napoléon III. L'idée d'agrandir Paris au-delà de Paris, si j'ose dire, et de créer un grand ensemble régional est présente. Ça a continué, la guerre de 14 a interrompu le processus, et ensuite on s'est trouvé face à un ensemble qui avait vocation à devenir vraiment une hyper-capitale. Mais l'État s'est emparé du sujet, et il a été à l'origine d'étapes majeures, par exemple la création des 4 départements de la région parisienne, 4 départements de la petite couronne, et puis bien sûr le système du RER qui au départ a été un bouleversement considérable dans la vie des Franciliens. La plupart des présidents de la République se préoccupent de laisser une trace majeure derrière eux. Alors, la plupart, c'est des musées, c'est des bibliothèques, c'est de grands projets physiques. Sarkozy, quand il est nommé président, et très rapidement après sa nomination, son élection, il a l'idée qu'il faut faire quelque chose qui marque la région d'Île-de-France, et même au-delà de la région d'Île-de-France, puisqu'il pense à étendre l'Île-de-France vers l'ouest avec les ports jusqu'à Rouen, etc. Mais il se dit, plutôt que de faire un chantier physique qui va coûter des milliards et qu'on aura du mal à justifier,
je vais prévoir un grand projet qui pourra fédérer l'ensemble des énergies. Et c'est l'idée du Grand Paris. Il le lance avant 2010, dès qu'il est pratiquement élu. Il le présente dans des circonstances particulières, à Roissy, et puis ensuite à Saclay. Et au départ, au fond, c'est un discours, il est intéressant, il passionne tout le monde, mais personne ne le porte. Et puis, pour des raisons qui tiennent notamment à la connaissance qu'il a de certain nombre de responsables politiques, économiques, administratifs de la région, il décide de le confier à Christian Blanc. Et Christian Blanc, qui est l'ancien PDG de la RATP, d'Air France, etc., est un homme qui bouscule les choses et qui décide de proposer un système de transport, mais en même temps un système d'élargissement de la responsabilité de la région parisienne, au sens large, et il le fait de manière très autoritaire. C'est-à-dire qu'il construit un truc de toutes pièces en essayant de faire se rencontrer dans une grande rocade des clusters assez élitistes, une petite douzaine de gares, une dizaine de gares autour de Paris, sur l'idée qu'il faut maintenant réaliser le transport de banlieue à banlieue sans repasser par Paris. Parce qu'il y avait deux projets possibles. Un premier projet qui reliait des clusters économiques de très haut niveau, avec très peu de gares et un train qui allait très très vite. Ça, c'est le projet de Christian Blanc. Et le projet de la région et d'un certain nombre de départements qui était plutôt d'une rocade qui desservirait le maximum de gares et qui se consacrerait surtout à l'élimination des différences et des inégalités au sein de la région. Ces deux aspects vont se traduire par des batailles politiques jusqu'aux élections de 2010, élections régionales, qui permettront d'apaiser les choses, puisque la vision de la région avait été un peu plus validée, et la nomination d'un ministre qui remplace Christian Blanc, qui disparaît dans une fumée de cigare à l'époque. Maurice Leroy comprend, et Sarkozy avec lui comprend aussi, qu'il faut s'entendre entre le projet de l'État et le projet des collectivités. Et ceci aboutit à une espèce de deal qui fait qu'on aura donc 72 gares qui tourneront autour de Paris avec un métro rapide, très rapide, dans plusieurs sections, mais aussi bien du sud au nord que de l'ouest à l'est. Alors, c'est un projet qui représente presque, on va dire pas presque, carrément, 35 milliards d'euros sans. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'est nous le Grand Paris.